Amen. Je sais ce soir qu'on va avoir un bon temps dans le Seigneur. La présence de Dieu va venir, ses anges. On va louer notre Dieu, on va l'adorer en esprit et en vérité. Préparez-vous à recevoir ce soir de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Ouf. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Amen. Let's go. On met ensemble. Come on. Hey, hey. On met ensemble. Come on, tout le monde. Hey, hey, hey. On lui laisse en battant les mains. Come on. Oh, comme tu es bon. Oh, louez l'Éternel quand il est bon. Oh, nous te louons, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Poussez l'Éternel, cri de joie ce soir. Après toi, 1, 2, 3. Yeah. On est prêt? 1, 2, 3, hey! Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Encore. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Oh, louez, louez Jésus, louez, louez Jésus, louez Jésus, louez. Oh, louez Dieu dans les lieux élevés, poussez dans eux des cris de joie, que son nom seul soit élevé, poussez dans eux des cris de joie. Oh, louez, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus, louez. Vous tous peuple, oh, vous tous peuple, battez les mains, poussez dans eux des cris de joie, ne craignez point pour vos lendemains, poussez dans eux des cris de joie. Oh, louez, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus, louez. Oh, l'Éternel est le seul vrai Dieu, son règne vient de sur la terre, par sa parole il a créé les cieux, la mer, la terre et l'univers. Oh, louez Dieu dans les lieux et le poussez, poussez dans eux des cris de joie, que son nom seul soit élevé, poussez dans eux des cris de joie. Oh, louez, Jésus, oh, louez Jésus, louez. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Encore, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez. Ensemble. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Come on. Oh, louez, louez l'Éternel, louez. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel. Avec vos beaux voix, louez l'Éternel. Come on.
loué, 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 loué l'Éternel, loué. Oh, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, loué l'Éternel. Oh, en battant les mains. Loué l'Éternel, loué. Come on, come on, come on. Hey. Loué, loué l'Éternel, loué, 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 loué l'Éternel, loué l'Éternel. Oh, loué, loué l'Éternel, loué. Oh, Loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué. Oh, loué l'Éternel, loué l'Éternel. Loué, loué. Dernière fois. Oh, loué. Jésus, loué. Jésus, oh loué, Jésus, loué. Oh loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, loué l'Éternel, loué l'Éternel. Oh loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, loué l'Éternel, loué. Oh loué, loué l'Éternel, loué. Oh, Alléluia. Hey, Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Juste commencez à louer le Seigneur dans vos propos. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Oh, nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, que ta rivière coule dans ce lieu, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, hey Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, let your river flow in this place, oh let your presence flow in this place, oh hallelujah, hallelujah, yeah, hallelujah, hallelujah, hey, hallelujah, hallelujah, Il est si grand, c'est notre Dieu, louons-le ce soir. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia. Oh, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel ce soir. Louez-le ce soir. Louez-le, il est vivant ce soir. Le roi des rois est vivant ce soir. Alléluia, 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 Jésus, il est tout puissant, c'est mon Dieu, c'est mon roi. Alléluia, 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 Alléluia. I worship you, I adore you, I love you, we love you, Lord. We worship you, we adore you. Fou pour Jésus, Alléluia.
ensemble. Notre Dieu est très puissant. Notre Dieu est adorable. Ensemble. Notre Dieu est très puissant. Notre Dieu est adorable. Notre Dieu est tout puissant. Yeah. Notre Dieu est adorable. Oh, notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est adorable. Notre Dieu est tout puissant. worship you. He is alive. Oh my God, He is alive. 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 Worship Him. 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 Oh, worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. You are so wonderful. Worship Him. Worship Him. Worship Him. So wonderful. Worship Him. 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 We worship you, Almighty God. Worship Him. Worship Him.
For you are the great I am. You are worthy to be praised. You are worthy to be lifted up. We lift you up in this house. Oh, hallelujah. Oh, we will worship him. What? Worship him. Oh, worship him. Oh, worship him. 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 Oh, worship him. Worship him.
croix, sur la croix, sur la croix. Tu nous as donné la victoire. Oui, sur la croix, tu as vaincu l'ennemi. Oui, sur la croix. Oh, comme nous te remercions, Jésus. Tu as tout fait pour nous. Oh, tu nous as donné ta grâce. Oui, tout sur la croix. Sur la croix. Oh, sur la croix. 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 Tu m'as guéri, Jésus. Sur la croix. Tu m'as délivré. Sur la croix. Tu m'as pardonné. Sur la croix. Libéré. Sur la croix. 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 Tu as tout donné, Jésus. Ton amour pour chacun de nous. Tu t'es offert en sacrifice au croix. Tu t'es donné pour chacun de nous. Tu nous as aimés jusqu'à mourir. Sur la croix. Sur la croix. Sur la croix. Alléluia. Sur la croix. 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 Ressuscité. 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 Il est ici ce soir, ressuscité. 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 C'est pour ça, laisse-toi t'aimer. Ressuscité. Laisse-toi être guéri. Ressuscité. Laisse-toi te toucher. Ne croyez-vous ce soir Jésus est ressuscité? Yeah! Il est vivant ici au milieu de nous. Ressuscité. 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 Oh, tu es ressuscité. 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 Alléluia. Yeah. He is risen. He is risen. Ressuscité. Alléluia. Yeah. Tournez-vous vers quelqu'un, dis, il est ressuscité. Amen. Est-ce que Dieu est bon ce soir? Il agit dans vos vies. Il agit dans la mienne continuellement. Ce soir, je veux parler, on continue juste sur la culture d'honneur.
Et puis, je veux vous parler de la confrontation du royaume. Vous savez, chacun de nous, on est confronté. Moi, je suis confronté, on est confronté à la réalité à chaque jour. On est confronté à tout ce qui nous entoure. Puis, la seule vérité à laquelle on devrait être confronté, c'est la parole de Dieu. J'aime ça chaque matin me lever, puis je suis confronté avec les réalités de la parole. Et cette parole me transforme, parce qu'elle est la vérité. Amen. Ce soir, juste qu'on puisse prier, puis on va juste partager vraiment ce soir la confrontation. Comment c'est important de devoir. On pense souvent à la confrontation comme quelque chose de négatif. Mais moi, je vois ça comme une chose qui est positive. Écoute, j'écris les proverbes souvent. Puis la correction, c'est une bonne chose. L'homme de science, il aime ça être corrigé. Mais le sot n'aime pas la correction. L'insensé n'aime pas être corrigé. Mais vous savez que dans le royaume de Dieu, parfois, on doit confronter. Puis, ça dépend tout de la façon dont on va confronter, si on va avoir le succès ou pas. Et puis, ce soir, le message, ça s'applique à vos vies, même si vous n'êtes pas un leader, mais que vous êtes un parent. Que vous êtes un parent qui a des enfants. Si vous êtes parent, c'est que vous avez des enfants. Mais vous êtes deux face, vous êtes confrontés à toutes sortes de situations, soit que vous êtes un patron, soit que vous êtes quelqu'un, que vous travaillez avec quelqu'un, que c'est votre collègue, vous devez le confronter, un ami. Tout le monde doit confronter des situations et parfois les gens, et ce n'est pas toujours plaisant de confronter, mais on doit le faire si on aime. Si on aime vraiment quelqu'un, on va lui dire la vérité avec amour, et puis si on ne lui dit pas, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Je me rappellerai toujours mon frère, quand on était plus jeune, lorsque mon père devait nous corriger, parce que oui, il a dû nous corriger, je me rappelais mon frère, il disait « Ah, tu nous corriges en cause que tu ne nous aimes pas. » Mais c'était le contraire, il dit « Je vous corrige à cause que je vous aime. » Puis, ça m'avait marqué parce que c'est vrai, lorsqu'on aime, on corrige. Lorsqu'on n'aime pas, un frère, il va dire la vérité en tout temps. Mais quelqu'un qui n'est pas vraiment un frère, il va essayer de te cacher les choses, puis il va juste te dire ce qui te plaît. Puis souvent, les gens cherchent à aller dans les endroits où est-ce qu'on va les flatter. Puis souvent, on est confronté en tant qu'Église, en tant qu'individu. On doit se mettre dans des positions où on sait que les leaders nous aiment, premièrement, et que deuxièmement, parfois, on va devoir nous confronter. Mais si on reçoit la correction, et si la correction est bien faite avec amour, on la reçoit. Et elle va nous faire grandir davantage. Ça fait que ce soir, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole. Père, je te prie que tu puisses utiliser, Seigneur, les paroles que je veux partager, Seigneur. Père, que tu puisses parler au travers de moi, Seigneur. Donne-moi ta grâce, Seigneur Jésus. Donne-moi ta puissance, ton autorité, Seigneur Jésus. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas accomplir, Seigneur, ce qui doit être accompli dans chacun des cœurs ce soir. Mais Père, je te remercie que tu es déjà ici, dans ce lieu, et que tu agis, Père, par ton Saint-Esprit. Et tout le monde dit Amen. Vous savez, on veut créer un environnement où est-ce qu'il y a de la grâce. Puis, pour créer cet environnement, on doit confronter et on doit honorer aussi. Dans l'honneur, il y a la confrontation. S'il n'y a pas d'honneur, il n'y aura pas de confrontation. Mais si on aime vraiment, on va devoir confronter. Puis, je veux juste qu'on puisse tourner dans Proverbe 18, 19. Je veux juste lire quelques versets clés avant de commencer. Proverbe 18, 19 nous dit « Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Et les querelles sont comme les verrous d'un palais. » Romains 8, 1 nous dit ceci « Qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » J'aime ce verset, je veux juste le partager, parce qu'il n'y a aucune condamnation. Lorsqu'on confronte, ce n'est pas une condamnation. Dans Galates 5, 13 et 16, ça nous dit ceci. « Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un et l'autre. Mais je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair.
Galates 6.1 nous dit ceci. Frères, quand même, un homme s'est laissé surprendre par quelque faute. Vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Vous qui êtes spirituels, êtes-vous spirituels ce soir? Si on est vraiment spirituel, on va démontrer l'amour de Dieu lorsqu'on corrige. Vous savez, la douceur, c'est pas vraiment ce qu'on pense. La douceur ne signifie pas ni être gentil, ni être poli. Mais l'essence même de la douceur réside dans la conviction que je n'ai pas besoin de te contrôler. Vous comprenez la différence? Je n'ai pas besoin de contrôler. Vous savez, il y a des gens qui essayent de contrôler les situations lorsqu'ils corrigent ou lorsqu'ils confrontent. Mais dans le royaume de Dieu, la confrontation est différente. Parce qu'on est venu à Christ librement. Vrai ou faux, on a accepté Jésus. Lorsque Jésus, la différence avec le royaume de Dieu, c'est que nous sommes libres. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Puis en tant qu'Église, on veut créer cet environnement où est-ce que les gens sont confrontés avec liberté. Vous êtes libre de choisir après la confrontation ce que vous allez faire. Puis vous savez, ça nous dit de reprendre avec douceur. Ça fait que si on ne reprend pas avec douceur, ça nous dit de peur que nous aussi on soit tentés et qu'on puisse tomber. Vous savez, des fois on veut dire à notre voisin qu'il devrait faire ci comme ça ou ci comme ça parce qu'on veut contrôler la chose. Mais la douceur, c'est le contraire. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. La liberté de juste t'encourager, de dire, écoute, tu peux faire mieux. Puis on va juste voir aussi, est-ce que vous croyez contrôler les autres? On va regarder. Vous savez, notre Père Céleste ne contrôle pas. Il est en charge de toutes choses. C'est sûr qu'il contrôle toutes choses. Oui, dans un sens, c'est lui qui contrôle toutes choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça nous dit notre Père Céleste, dans Romains 8,14, ça dit que notre Père Céleste ne nous contrôle pas, mais il nous conduit. Il y a une différence entre dire à quelqu'un, tu dois faire ça, et regarde-moi comme je fais. Il y a une grosse différence. Notre Père Céleste nous conduit. Est-ce que vous contrôlez les autres? Une façon de vous évaluer, je vais vous donner une façon de vous évaluer. Regardez bien ça. Que se passe-t-il quand les autres ne vous laissent pas exercer de contrôle sur eux? Vous savez, il y a des gens qui aiment contrôler les autres. Vous mettez-vous en colère? L'interprétez-vous comme un manque de respect? Cherchez-vous un moyen de justifier une punition à leur encontre? Alors, si la réponse est oui à ces choses-là, ça veut dire que vous essayez de contrôler. Puis vous savez, moi je sais que je ne peux pas contrôler ma femme. Faites-moi confiance, je ne suis pas capable de la contrôler. Mais je suis capable de l'aimer. Je suis capable de lui démontrer dans les actes que moi je fais, que moi, si je peux lui dire, chérie, je veux que tu lis ta Bible, je veux que tu sois une bonne chrétienne, ça ne marchera pas. Mais si elle voit que moi, je lui démontre en tant qu'enfant de Dieu que moi, je lis ma Bible, je lui montre l'exemple. Vous savez, on vit parfois, on veut essayer de contrôler les gens. Mais vous savez que chacun d'entre vous, vous êtes venu ici librement et vous êtes libre de partir quand vous voulez. On vous aime tellement qu'on vous donne cette liberté. Mais dans cette liberté, on sait que vous allez rester. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, vous voulez rester. Et puis je crois vraiment que c'est ça qu'on veut créer. Dans celui, c'est une liberté. Puis je sais que vraiment l'Esprit, en regardant la louange ce soir, on est vraiment une église libérée. Amen. C'est un peu rock and roll, les années 80, mais qu'est-ce que tu veux? On a des styles pour tout le monde. Si la réponse, amen, que je dis, alors, regardez ce que Bill Johnson a dit. Une culture où s'exerce la grâce donne au péché contenu dans le cœur des gens une opportunité de se manifester. Je vais le répéter. Bill Johnson dit, une culture où s'exerce la grâce donne au péché contenu dans le cœur des gens
une opportunité de se manifester. Écoutez bien, c'est important que vous ayez la liberté dans l'Église, écoutez bien ça, de pouvoir exposer vos péchés. Ce n'est pas un endroit où est-ce qu'on vient pour cacher nos péchés, mais c'est un endroit où est-ce qu'on vient pour être libéré. Puis souvent, on veut marcher sous la condamnation, on veut contrôler notre frère ou notre soeur, dire « Hey, fais pas ça, tu ne devrais pas venir à l'Église. » Ça, c'est, comme dimanche je partageais, c'est la grâce de Dieu. Si je suis ici ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Puis vraiment, c'est dans cette chose-là qu'on veut se diriger. C'est une grâce, vous savez. Puis si vous ne pouvez pas venir à l'Église, le pasteur dit souvent qu'il y a des douches devant. Puis Dieu veut, puis c'est pas juste devant. Continuellement, Dieu est avec nous. Il nous purifie. Comme je disais dimanche, il nous purifie de tous nos péchés. Le mot purifier, c'est constant. Du péché du passé, du présent, et même les péchés qu'on va commettre. Dieu nous pardonne, il nous voit, il nous aime. Mais une culture légaliste veut empêcher les gens de tomber dans le péché. Réprime le péché au-dedans de toi. Ne le montre pas. Parce que je ne suis pas capable de le gérer. Souvent, les églises légalistes ne veulent pas voir le péché parce qu'ils pensent qu'on est infaillible. Mais je peux vous garantir que la plupart d'entre nous, on a peut-être péché aujourd'hui. Mais Dieu était là pour nous pardonner. Puis il dit, non, moi je ne pêche pas, frère, voyons, je suis saint. Oui. Est-ce que tu t'es frustré aujourd'hui? Est-ce que tu t'es mis en colère contre ton frère? Tu es un meurtrier par excellence. Est-ce que tu as haï un frère aujourd'hui ou est-ce que tu t'es mis en colère? En tout cas, c'est important. On veut créer une culture où est-ce que les gens sont libres. Jésus, vous savez, dans son temps, il s'est entouré de voleurs, de collecteurs d'impôts, de prostituées. On aurait pu presque l'appeler Jesus de Vegas. Écoutez, il se tenait avec des gens que les scribes et les pharisiens n'aimaient pas. Et ça dérangeait. Mais j'ai aimé ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu sauver ceux qui vont bien. Je suis venu sauver ceux qui sont malades. Puis vous savez, ça, c'est la bonne nouvelle que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a. C'est que les malades ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Quand tu es malade, tu n'as pas besoin d'entendre une mauvaise nouvelle. Lorsque le pasteur n'allait pas bien derrière, puis que ça n'allait pas bien, il n'y avait pas besoin d'entendre une mauvaise nouvelle. Quand le docteur se tient la tête et dit « je ne sais plus quoi faire », c'est une mauvaise nouvelle. Tu n'as pas besoin de ça lorsque tu es dans le péché, lorsque ça ne va pas, qu'on te dise que tu es dans le péché. La plupart du temps, on le sait déjà. Amen. Mais Jésus s'entourait, mais il confrontait les gens aussi. Il confrontait les gens avec amour. Amen. Alors, le premier point que je veux partager ce soir, c'est que c'est quoi les buts de la confrontation? Regardez ça, la confrontation sert à amener quelque chose à la lumière. Comme je disais tout à l'heure, la douceur signifie que je n'ai pas besoin d'exercer un quelconque contrôle sur vous. Cette confrontation n'est pas une tentative pour vous forcer la main ou vous pousser à faire quoi que ce soit. Mais là où est-ce que la grâce de Dieu, là est la lumière de Dieu aussi. Et la lumière de Dieu se fait. Et puis vous voyez par vous-même les choses que vous faites qui ne sont pas correctes. Traditionnellement, on considère que la confrontation est synonyme de conflit, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vraiment ça. Ça peut devenir un gros conflit s'il y a des luttes pour contrôler la situation. Alors, c'est important d'identifier et de comprendre les buts exacts de la confrontation. J'ai 4 choses ici. Le premier point, c'est présenter les conséquences en rapport avec une situation en vue d'enseigner et de fortifier. La deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on confronte, c'est ramener à la surface ce que les individus ont oublié à leur propre sujet après avoir échoué. La troisième chose, lancer une invitation pour renforcer les liens relationnels avec une personne. Et la quatrième chose, c'est exercer une pression stratégique pour mettre à jour des zones nécessitant de la force et de la grâce. J'explique. Alors, les 4 points, je rentre un petit peu en détail là-dedans.
Alors, la première chose, c'est présenter les conséquences en rapport avec une situation en vue d'enseigner et de fortifier. Vous savez, si on constate les dégâts de nos actions, c'est plus important que de se faire dire que tu étais dans l'erreur. Parce qu'on le sait la plupart du temps qu'on peut être dans l'erreur, qu'on peut on peut avoir un manquement. Mais c'est de voir les conséquences, de ramener les gens à être capables de voir les dégâts qu'ils ont causés. Puis ça, c'est souvent, ça c'est toujours un challenge avec des enfants, avec nos enfants aussi, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent réaliser la conséquence de leurs actions. Lorsqu'on est plus vieux, on se rend compte plus rapidement les conséquences de nos actions, parce qu'ils peuvent être immédiats. Si je regarde souvent un programme de prisonniers, puis leurs conséquences, tu vois, ils ont fait un choix, et voilà les dégâts et les conséquences de leur choix. Et puis, c'est ça. Puis, on doit être capable d'amener, la Bible dit qu'on juge l'arbre à ses fruits. Quel genre de fruits est-ce que les gens portent autour de vous? Alors, si Dieu veut vous utiliser, il peut vous utiliser aussi pour confronter des situations. Ce n'est pas toujours évident. On n'aime pas toujours confronter, mais on doit le faire. Vous savez, il y a une différence entre la conséquence et une punition. On peut montrer à l'enfant, ça c'est une conséquence ou c'est une punition, mais on ne peut pas punir les gens. Mais ils peuvent voir, si on peut les faire voir qu'il y a une conséquence à leurs actions. Vous savez, le cadre du royaume est un processus dans lequel la personne n'est pas dominée, mais investie d'un pouvoir. Quand une personne commet une erreur et que cela engendre des conséquences dans sa vie, la confrontation va la conduire et lui permettre de réparer les dégâts qu'elle a causés. J'aime bien un autre dicton qui dit à Bethel, c'est « Sens-toi libre de semer une pagaille à la mesure de ce que tu es prêt à nettoyer. » Vous savez, si vous voulez causer du trouble, soyez prêt à réparer les dégâts. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin de réaliser, que nos vies ne dépendent pas du pasteur ou de pasteur Louise, mais c'est nos choix. On fait nos décisions. Puis nos décisions vont avoir une conséquence. Peut-être des fois, les gens, ils savent, lorsqu'ils vivent dans le péché, essaient de nous éviter. Mais tout ce que vous faites, vous êtes confrontés à une réalité, puis la réalité, c'est Dieu lui-même. Puis souvent, on n'aime pas être confronté. Moi, je sais, lorsque je ne faisais pas les bonnes choses, je ne voulais pas voir mon père ni ma mère. Quand je faisais des folies, si je faisais des niaiseries, je n'aimais pas ça voir l'autorité. N'est-ce pas? Si quelqu'un est en train de faire un vol, il ne va pas vouloir voir une police. Vous comprenez? Il n'aime pas être confronté à une réalité. Puis, des fois, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, sens-toi libre de semer une pagaille à la mesure de ce que tu es prêt à nettoyer. Voler cette option aux gens, c'est de vouloir contrôler l'aboutissement de la situation. Alors, ça revient à déposséder du pouvoir qu'ils ont. Vous avez un pouvoir de faire une bonne décision. Amen. Chacun d'entre nous, on a décidé de suivre Christ et on doit faire cette décision jusqu'au bout. Mon père ne m'appelle pas chaque jour, Mathieu, est-ce que tu as lu ta Bible? Mathieu, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que ta femme va bien là? Non, il peut me demander une fois de temps en temps, mais il n'est pas à chaque jour en train de me demander comment ça va parce que j'ai fait le choix. Moi et ma maison, je vais servir l'Éternel. Et c'est un choix que j'ai fait. Amen. Vous savez, dans une culture où régit le légalisme, les gens sont parfois accablés par la puissance de la honte. Puis des fois, on pèse plus dessus. Tu sais. Lorsque quelqu'un ne va pas bien, puis on doit le confronter, on ne veut pas le confronter avec la honte. La honte, vraiment, c'est un esprit. C'est un esprit qui s'attaque à l'identité des individus au lieu du comportement, au lieu des résultats de ce qu'ils ont fait. Puis, c'est vraiment vrai qu'on doit regarder pas à ce que les gens y sont, parce que leur identité, c'est des fils et des filles de Dieu. Amen. Ça fait que est-ce que vous êtes des fils et des filles de Dieu ce soir? Alors, il faut regarder non seulement, parce qu'on ne veut pas détruire l'esprit. C'est comme un enfant lorsqu'il est jeune. On ne veut pas détruire leur esprit, mais on veut les enseigner dans les voies de Dieu. Détruire l'esprit, c'est différent. On veut les enseigner dans les voies de Dieu sans détruire leur esprit. On veut les corriger, bâtir le caractère.
Amen. Alors, se couvrir quelqu'un du voile de la honte, ça les rend vraiment impuissants. Ça devient impuissant. La troisième chose, c'est lancer une invitation à renforcer le lien relationnel avec une personne. La confrontation dans le cadre du royaume est une mise à l'épreuve de l'alliance établie entre deux personnes ou plus. Et cette relation reste toujours la véritable priorité de la confrontation. Alors, c'est important lorsque tu t'assieds pour confronter quelqu'un que c'est la relation qui est brisée, c'est l'entente, c'est cette alliance qu'il y avait. On est des frères et des sœurs. Et lorsqu'on néglige quelque chose, on néglige la relation. Et puis ça devrait être ça lorsqu'on confronte quelqu'un ou lorsqu'on confronte une situation. Ça devrait être la priorité de la confrontation. Ça devrait être l'alliance qui a été brisée. Amen. La confiance, c'est vraiment la clé d'une confrontation fructueuse. Moi, je sais que la personne dont nous confrontons doit savoir que nous recherchons ses intérêts les meilleurs. Vous savez, lorsque tu corriges ton enfant, tout ça, tu dis « Ah, mais je t'aime. » Tu sais, je fais ça en cause de je t'aime. Des fois, c'est dur au début, tu vois, c'est dur comme enfant, ou même en tant qu'adulte, lorsqu'on se fait reprendre, de dire « Tu le fais en cause que tu m'aimes. » C'est pas toujours évident, mais on le fait en cause qu'on aime. La quatrième chose qu'on a vue, c'est une pression stratégique. Ça sonne bizarre, mais c'est une pression stratégique. On a besoin d'être pressé stratégiquement pour que les choses sortent à la lumière. Vous savez, des fois, on ne sait pas, c'est comme un tube dans un pneu. On ne sait pas où est-ce qu'il y a le trou parfois, jusqu'à temps qu'on ne le mette pas en dessous de l'eau. Ça fait qu'on gonfle le pneu à fond, on le met en dessous de l'eau, puis après ça, on regarde autour, on touche avec notre main, puis on peut voir les petites bulles. Mais on doit gonfler le pneu encore plus qu'habituel pour voir la pression, pour voir où est-ce qu'il y a des trous. Puis des fois, dans nos confrontations avec les gens ou avec des gens dans notre famille, des fois, il faut mettre de la pression là où est-ce qu'on sent qu'il y a un manquement. Et puis tout à coup, là on voit la lumière qui se fait. Hein, dans nos confrontations, je ne sais pas si vous avez déjà confronté, vous savez qu'il y a quelque chose, puis vous devez juste mettre un petit peu de pression dessus, puis là, voilà, la lumière se fait. Ça vous est déjà arrivé ou vous n'avez jamais confronté personne? Si vous ne l'avez pas fait encore, un jour, vous allez devoir le faire. Amen. On doit réaliser que cette pression, elle est intérieure, premièrement, et qu'elle doit sortir vers l'extérieur. La confrontation applique une pression sur la vie d'une autre personne dans le but de mettre ses brèches à jour. J'aime bien Ésaïe 1,18. Regardez ce qui se dit dans le français courant. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate. J'aime bien la chose, venez et plaidons ensemble. Vous savez, le Seigneur, il vous dit ce soir, venez, plaidons ensemble. Lorsqu'on s'assied pour confronter quelqu'un ou qu'on doit confronter quelqu'un dans notre famille ou dans notre vie, viens, asseyons-nous ensemble. Parlons, discutons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça suscite de la pression parfois. Vous savez, les choses qu'on ignore vont toujours être là, pareil. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent se sauver des problèmes, mais les problèmes vont toujours être là. On doit les confronter. On doit confronter les gens qui ont des problèmes. Sinon, ces gens-là vont toujours avoir des problèmes, puis s'il n'y a jamais personne pour leur dire la vérité, il va toujours avoir un problème qui va subsister, puis ils ne vont jamais grandir. Alors, c'est important en tant qu'enfant de Dieu qu'on puisse confronter les situations qu'on voit qui ne sont pas droites. S'il y a des situations dans nos vies, on doit prendre le courage, si c'est fait avec amour, et puis si vous avez prié avant, ça c'est important des fois de prier avant, de confronter les gens, parce que ça va être fait avec amour. Puis si ce n'est pas difficile de confronter, c'est parce que tu ne le fais pas avec amour. Si c'est trop facile, je m'en doute de votre désir de vraiment confronter avec amour. Parce que demander au pasteur, ce n'est pas évident de confronter, mais on le fait, puis on le fait avec amour, dans le plus possible. Amen. Alors, le deuxième point que je vais apporter ce soir, c'est susciter une pression interne. Si vous priez pour que le changement soit durable, il faut qu'il soit authentiquement motivé de l'intérieur.
Vous savez, atteindre le cœur d'une personne requiert un processus qui génère une pression interne. Vous savez, qui peut générer une pression interne? C'est Dieu. Numéro un, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Parce que parfois, les pressions qu'on sent ici, c'est Dieu, le Saint-Esprit, mais ça doit monter jusqu'ici pour que notre cerveau puisse faire ploup. Ah, là, je comprends. Hein? Des fois, Dieu, le Saint-Esprit a besoin de nous presser plus longtemps. Puis des fois, ça nous prend du temps à écouter. N'as-tu qui sont lents à écouter ici? Moi, j'étais lent à écouter, puis des fois, je le suis encore. Même avec Dieu, des fois, je suis lent à écouter, mais j'écoute à un moment donné, puis là, il dit, OK, tu vois, là, c'était beaucoup mieux comme ça. Je dis, j'aurais dû écouter avant. Est-ce que vous avez personne d'autre qui a la tête dure? C'est juste moi. Man, merci Seigneur, tu m'as sauvé parce que... Amen. J'avais la tête dure, mais Dieu m'a libéré. Il continue à me libérer aujourd'hui. OK, c'est bon. Assez d'amen. Écoutez ça dans Job 38, versets 1 à 3. C'est super bon ici que ça nous dit. Job était dans le milieu d'un tourbillon, ça nous dit. Et l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon. Il dit, « Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par ses discours sans connaissance? Saint terrain comme un homme, et je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Écoutez bien ça, Dieu débuta son intervention avec une réprimande destinée à ceux qui tentent de tout deviner. Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance? Regardez avec quoi qu'il répond. Dieu s'est révélé et a dit, « Taisez-vous, vous tous, silence. » Il poursuit en révélant quel est le secret pour susciter une pression interne. « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Souvent, nos confrontations sont monologues. « Fais pas ça, je te le dis pour faire ça. » Ça doit être réglé, là. On n'a pas saisi. Dis-moi, assieds-toi avec quelqu'un, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Combien de fois Dieu nous parle. C'est pas mal d'interroger Dieu. Seigneur, parle-moi, montre-moi pourquoi je dois faire ça. Montre-moi ce que je ne vois pas. Interrogez-vous, demandez-vous, parlez avec Dieu. Ayez un dialogue. Des fois, on a tellement peur. Exprimez-lui comment vous ressentez. Parlez avec Dieu. Pas toi? Tu n'as pas de misère avec ça? Pour moi, je n'ai pas de misère à confronter Dieu. Écoutez bien, on peut demander à Dieu pourquoi. C'est bien de demander à Dieu. Alors, il y a vraiment ici, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Quel génie. Alors, regardez, poser des bonnes questions met en marche chez l'homme le moteur à combustion interne. Poser les bonnes questions au bon moment. Il y en a qui posent les mauvaises questions au mauvais moment. Ils ne savent pas confronter. Mais vous savez, vous ne saurez jamais comment confronter tant aussi longtemps que vous ne le ferez pas. Ça va commencer en quelque part, même si ça sort tout croche. Je me rappellerai avant, j'avais de la misère à même m'exprimer. Je demandais à ma femme. Et puis, j'ai essayé. Puis des fois, ça sortait tout croche. Puis là, la situation était devenue pire qu'avant. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Tu essaies de t'exprimer, tu essaies de faire un pas de foi, de faire sortir ce qui ne veut pas sortir. Tu essaies de confronter la situation, mais ça sort tout croche, puis la situation s'amplifie. C'est pas le fun. Je vous dis, c'est pas le fun. Job 38.3a, il nous dit, « Tiens-toi prêt, sois un homme. » Tiens-toi prêt, dans nos confrontations avec les gens, on doit leur dire, sois un homme, porte tes culottes. Qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question, si vous êtes dans des problèmes, peu importe, tiens-toi là puis dis-moi ce qui se passe. Tourne pas autour du pot. Fais pas semblant. Qu'est-ce qui se passe? Dialoguons, parlons ensemble. Moi, il n'y a rien qui me frustre plus que du monde. Tu te en face d'eux autres, puis ça prend 50 minutes avant d'arriver au point qu'ils voulaient dire depuis le début. Crash, à vous, let's go, dis ce qui ne va pas. Accouche qu'on baptise.
Écoutez, c'est ça la confrontation du royaume de Dieu, c'est qu'on n'a pas la peur. Parce que l'amour parfait bannit la peur. Si on aime vraiment, on va confronter, on va avouer, on va faire des choses qui, des fois, j'ai déjà vu un programme, je regardais avant dans le passé, il y a 1 an environ, intervention. C'est des drogués qui ont un problème, qui ne veulent pas réaliser qu'ils ont un problème, mais ça affecte tout le monde. Il y a des conséquences néfastes dans la famille. Puis les seuls moments où est-ce que les gens répondent bien, c'est lorsqu'ils sont mis dans une situation où toute la famille confronte. Mais ils ne confrontent pas avec haine. Ils disent, on t'aime tellement, mais voici ce que ça nous fait. Et ils décrivent les situations. Et dans le royaume de Dieu, ça doit être la même chose lorsqu'on voit un frère qui est dans l'erreur. On devrait s'asseoir avec lui, avec un frère, si on a besoin d'un autre témoin. Voici ce que ça fait lorsque tu agis de telle façon. Comment est-ce qu'on peut rectifier la situation? Puis on ne devrait pas avoir peur de s'asseoir. Vous ne devriez pas avoir peur de venir vous asseoir avec moi, ni avec Pasteur Jean. Parce qu'on veut moi, je suis assez doux quand même. Je suis assez doux. Non, c'est vrai, ma femme a dit que je suis pas mal doux. Je la crois, tu sais. Pourquoi? Parce qu'on veut que la personne parle. Regardez Jésus avec l'aveugle Bartimée. Il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est-tu pas évident assez qu'il ne voit pas là? Pourquoi? Dans Marc 10, 51, on l'appelait l'aveugle Bartimée en plus. L'aveugle Bartimée a besoin de toi, Jésus. Il se présente devant lui. Qu'est-ce qu'il y a, l'aveugle Bartimée? C'est quoi que tu veux? Que veux-tu que je te fasse? Exactement. Il dit que je recouvre la vue. Pourquoi est-ce qu'il l'a confronté avec ça? Il savait. Moi, j'aime ça là, ici, la piscine de Bethesda. Le paralytique que ça fait longtemps qu'il essaie de sauter dans la piscine, qui n'est pas capable. Là, il y a quelqu'un qui a la solution. Jésus arrive, puis il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pas assez évident, ça fait des années que je suis couché ici. Tu vois pas là que j'ai des bed bugs, là, comment tu appelles ça, là, les plaies de lit? Tu vois pas, j'ai mal aux fesses, je veux me lever. Non, il voulait qu'il puisse le dire lui-même. Parle-moi, dialoguons, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Ça, c'est un pas de foi. Dieu exerce, il veut que dans une confrontation, il veut qu'on puisse s'ouvrir. Qu'est-ce qui ne va pas ce soir? Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Dites à Jésus ce soir ce qui ne va pas dans vos vies. Dites-lui. Puis il va répondre. Vous savez, pourquoi est-ce que Jésus a réagi de cette façon-là? Vous savez quoi? Je vais vous dire pourquoi. Si Jésus s'est arrêté à poser ces questions à ces hommes, c'est parce qu'il existe une frontière. Écoutez bien ça. Cette limite est une ligne de démarcation qui représente là où la vie de l'un s'arrête et où commence celle de l'autre. C'est très, très deep. Très profond. Je me rappellerai toujours, puis je vais toujours me rappeler de ce moment-là, le moment où est-ce que moi j'ai été libéré de faire mes choix, c'est lorsque mon père me dit, ça fait tant d'années que je t'ai enseigné la parole de Dieu, maintenant c'est ton choix. Tout ce que tu vas faire à partir de ce moment ici va être ta responsabilité. Tout ce que tu vas choisir va avoir une conséquence. Je ne serai plus toujours là. Mais à partir d'aujourd'hui, je te responsabilise de tes actions vont avoir une conséquence. Si tu veux fumer de la drogue, si tu veux voler, si tu veux faire ces choses-là, la conséquence va être la prison, éventuellement. Mais il me laissait le choix libre de choisir ce que je voulais faire. Puis dans vos vies, vous êtes peut-être assis ici, vous êtes confrontés avec une réalité, soit de la parole de Dieu, soit des pasteurs, soit d'une équipe qui vous a approché, qui vous dit, vous ne devriez pas faire ça. Vous êtes confrontés à cette réalité du royaume. Et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer à marcher parce que vous êtes libre? Et on veut créer cet environnement où est-ce que vous êtes libre lorsque vous êtes confrontés de faire un choix.
Amen. Dieu, ici, il n'ignore pas la manière dont il nous a créés. Dans sa présence est la liberté de penser, de décider et de disposer de nos vies comme on veut. Amen. Regardez même, le troisième point que je veux partager, c'est que qui peut-on confronter? Qui peut-on confronter? Tournez dans Genèse, il va être sur l'écran. Genèse 18, 16 à 18 nous dit ceci. Et les hommes se levèrent de là et regardèrent du côté de Sodome. Et Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Vous imaginez ici, le Seigneur, il dit, je vais demander quand même à mon serviteur Abraham qu'est-ce qu'il pense. C'est drôle, hein? Puis dans Genèse 8, il dit, et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant pour vrai? Ici, Abraham il a remis Dieu en question dans la confrontation. Il dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire Sodome? Il a dit, certainement non, pas s'il y a 50 justes, je ne vais pas détruire. Écoutez, pourquoi est-ce que le Seigneur ici il demande une question comme ça? Dieu se tenait là en pleine confrontation avec Abraham et lui répondit, oui, tu as raison, j'épargnerai la ville pour 50 justes. Puis il est descendu jusqu'à 10, so on and so forth. Vous connaissez sûrement l'histoire. Mais il a demandé son opinion. Il est possible de confronter Dieu. Ceci est très inhabituel car nous en sommes arrivés à un point où le leadership que nous connaissons est impossible à confronter. Nous interprétons la confrontation du leadership comme un manque de respect. Mais on doit, dans une culture d'honneur, être capable de confronter avec amour les uns les autres. Puis de pouvoir se dire avec amour, tout en honorant. Vous avez cette liberté de poser des questions. Vous avez la liberté, si vous ne comprenez pas quelque chose, de venir nous voir. On va vous l'expliquer. Amen? Vous n'avez pas de l'air convaincu. Genèse 18, 33 dit, l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham s'en retourna en son lieu. Vous savez quoi? La clé vraiment de ce point-là, c'est la relation. Dieu, c'est un Dieu relationnel. Il ne veut pas contrôler vos vies. Il veut vous conduire. Il y a une différence lorsque je vous conduis ou je vous contrôle. Puis chacun de nous, on fait face à cela partout. Et moi, je veux créer un environnement. Pasteur Jean aussi, son désir, c'est créer un environnement où est-ce que vous êtes libre de servir Dieu comme vous voulez le servir. Dans la dimension de votre amour pour Dieu, vous êtes libre. Si vous l'aimez Dieu un petit peu, vous êtes libre. Si vous l'aimez un Dieu, vous vous devenez passionné, vous n'avez pas vu assez de Dieu, vous pouvez l'aimer tant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Vous vous limitez. Mais Dieu, il n'y a pas de limite ici. S'il y a des gens qui veulent vivre une vie double, faites-le. Mais il va y avoir des conséquences. S'il y en a qui ne veulent pas suivre Dieu à 100%, mais vous êtes complètement libre. C'est le fun d'avoir la liberté, non? Ça nous remet en cause. Même Kylian, tu es libre de faire des choix. Mais tous tes choix vont avoir des conséquences. Tu es libre juste à 18 ans, il va être libre. Non. 2 Corinthiens, le prochain point, dernier point, je veux dire, c'est la confiance, c'est l'élément clé. Écoutez bien, l'Éternel, parfois c'est difficile, vous savez, c'est le problème classique parent-ado. Regardez bien ça. À mesure que l'enfant devient un jeune homme ou une jeune fille, il ou elle peut ressentir le manque de respect de ses parents envers sa capacité à réfléchir et à prendre des décisions. L'adolescent résiste alors à la confrontation car il sent qu'il n'est pas jugé digne de confiance. Et ça, c'est un dilemme que chaque parent doit faire face. Moi aussi, j'ai un jeune homme qui grandit tranquillement. Et puis un jour, il va faire ses propres décisions et je lui dis, tous tes choix vont avoir des conséquences. Papa ne sera pas toujours là. Puis il dit, ben là, moi je veux rester tout le temps à la maison, voyons.
J'ai dit, avant l'âge de 18 ans, 19 ans, ça va changer l'idée. Ça, il y a un temps pour toute chose dans la vie. Alors, la nature de la confrontation, c'est la vérité. Une pression externe est générée dans le but de découvrir la vérité et non une confession. Les personnes méfiantes ne dévoileront à personne la vérité à propos de ce qui se passe au-dedans d'elles. Ces personnes trouvent plus rassurantes que ces brèches restent bien cachées, mais ce n'est pas le qu'on veut que vous puissiez vous ouvrir. 2 Corinthiens 3, 17 à 18 nous dit « Alors le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur Jésus-Christ. » On est transformés chaque jour. Si on regarde vers lui, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, frères et sœurs. Et je sais que le Seigneur dans ce lieu et la liberté est là. Tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder dans le miroir. Regardons dans le miroir ce soir et confrontons les choses dans nos vies. Regardez bien ça. La confrontation, je termine avec cette histoire-là, c'est vraiment comique. La confrontation, ça c'est pas l'histoire, là, mais c'est un point. La confrontation est par définition un examen. C'est une démarche au cours de laquelle une autre personne se voit confier le soin d'examiner certains domaines de votre vie que vous pouvez ne pas avoir cerné ou compris. Alors, c'est ça la confrontation dans le royaume de Dieu, c'est que parfois les pasteurs, Dieu va nous donner le discernement pour pouvoir détecter les choses que peut-être vous ne voyez pas. Et c'est pour ça que nous, en tant que leaders, on a la responsabilité, le mandat du Seigneur. On doit rendre compte de vos âmes. Et si on voit quelque chose dans vos vies, on va le confronter. Mais on veut toujours le faire avec amour et liberté, parce que vous êtes le choix, vous avez la liberté de choisir. Regardez ça, on raconte une histoire ici. Cela me rappelle de mes 40 ans. C'est l'année au cours de laquelle j'ai eu ma première vraie visite médicale. Mon docteur m'a demandé de me déshabiller et de me pencher sur la table. Je savais bien ce qu'il allait se passer, seulement je ne trouvais aucun moyen de prétendre que ça allait être différent de tout ce que j'avais entendu. Le gant en caoutchouc et la substance visqueuse sur le plateau posé à côté de moi ont fini de m'achever. Cet examen allait être invasif. Sans surprise, l'invasion allait et venait. Je pouvais difficilement regarder mon médecin dans les yeux. Je fus pris d'un fou rire nerveux. Alors que j'essayais de faire comme si de rien n'était, je m'exclamais, « Devrait-on parler à ma femme de ce qui vient de se passer? » Mon docteur se mit à rire avec moi, puis elle dit, « Votre prostate est tout à fait normale. C'est très bien, on se revoit dans 1 an environ. » En tout cas, c'est une petite joke en passant. Psaume 139, 24-25 nous dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin. Et conduis-moi dans la voie éternelle. » Ouais, vous êtes twistés à soir. Non, c'est une farce. C'est en cause, vous trouvez drôle, les choses sont de moi, ô Dieu, hein? Vous savez, Jésus savait comment confronter ses disciples, le jeune homme riche, la femme samaritaine. Il fut en mesure d'aider ces gens à identifier ce qui se passait au plus profond d'eux-mêmes. Et puis l'une des clés de la maîtrise de Jésus en matière de la confrontation est que ses interactions avec les gens étaient motivées par la compassion. Si confronter une autre personne ne vous fait pas souffrir, alors vous avez probablement une mauvaise attitude. Je termine juste avec ça, juste ce livre, c'est tellement bon. Confronter et responsabiliser vont de pair dans une culture de l'honneur.
Et la clémence, la compassion et le courage sont des qualités nécessaires pour maintenir une bonne affluence de ces deux éléments dans votre environnement. Une confrontation qui porte du fruit tisse des relations et renforce les liens de l'alliance. C'est un art fondé sur certaines compétences, mais le plus important est d'entretenir un style de vie qui découle de vos croyances et valeurs essentielles. Plus les buts célestes de la confrontation seront ancrés dans votre schéma de pensée, plus vous serez en mesure de libérer le ciel dans vos confrontations. Amen. Alors, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Amen. Vous savez, je termine juste avec ce point-là. J'aime ce que Jésus a dit à ses disciples. Je crois qu'une des clés dans la confrontation, c'est que la personne qui confronte aime et ait de l'assurance et sait où est-ce qu'il s'en va. Amen. Est-ce que vous savez où est-ce que vous en allez ce soir? Dieu a tellement des grands plans. Vous êtes enfants, fils et filles de Dieu. Et puis, Seigneur Jésus, je te remercie, Père, que toi, Seigneur, tu confrontes, Seigneur Jésus, chacune de nos vies, Seigneur Jésus. Père, seul toi es capable, Seigneur Jésus, de faire ressortir à la lumière, Seigneur, les choses qui sont cachées, Seigneur. Père, je libère chaque personne dans ce lieu ce soir. Père, seulement ton esprit, Seigneur Jésus, peut libérer nos cœurs, Seigneur Jésus, de te servir, Seigneur. Il y en a ici ce soir qui ça fait longtemps qui sont emprisonnés même par le contrôle des autres. Ils n'ont jamais vraiment fait de choix pour eux-mêmes. Ça a toujours été poussé de faire les choix de suivre Dieu ou peut-être pas suivre Dieu nécessairement, mais de faire des choix certains, mais que Dieu veut vous libérer de ça. Parce que si vous n'êtes pas libre de choisir, c'est vraiment pas le fun à vivre. Nous sommes libres en Christ. Et vous dites, mais attention, dans la liberté, ça veut dire que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent? Oui. Parce que moi, j'aime la liberté. J'aime pouvoir être libre de choisir. Parce que Dieu nous a créés de cette façon-là. Vous savez, tout le monde peut s'exprimer de différentes façons, puis c'est le fun lorsqu'on est dans une culture de liberté et d'honneur. On va respecter l'autre dans ses choix. On va aimer l'autre malgré qu'il ne fait peut-être pas les choix que nous, on ferait. Mais dans cette culture d'honneur et d'amour et de confrontation, on va aimer malgré tout. Je suis tellement content que même quand j'étais pécheur, Dieu m'aimait encore. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Peut-être qu'on peut se lever ensemble ce soir, puis merci Père pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci Père que maintenant, Seigneur, tu puisses confirmer avec des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur. Je sens ici peut-être qu'il y en a qui ont eu des fausses autorités dans leur vie. Puis ça a causé une genre de confusion par rapport à l'autorité. Mais le Seigneur veut vous libérer ce soir complètement. Parce que ça ne dit pas là où est l'Esprit du Seigneur, là est la confusion et l'oppression. Ça dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous savez, dans la liberté, on veut faire les bons choix. Puis si c'est vous ce soir, vous avez peut-être mal vécu l'autorité dans vos vies. Puis ce soir, vous voulez dire, Seigneur, je veux vivre cette liberté dans ma vie. Et le Seigneur va vous libérer ce soir. Et les captifs qui vont être libérés. Même ceux qui viennent par Internet, si vous êtes prisonniers. Peut-être même ici, il y en a qui ont des pensées suicidaires ou qui ont de la misère avec l'alcool, la drogue, peu importe c'est quoi. Venez à Christ parce que sa grâce est ici. Et cette liberté dans ce lieu, que vous pouvez venir lui ouvrir votre cœur et qui va tout prendre les soucis, tous les fardeaux. Si c'est vous ce soir, puis vous dites, mais moi j'ai besoin.
Faites juste vous avancer. Puis vous allez être confronté à un Dieu d'amour. Un Dieu qui vous aime, malgré vos défauts. Qui vous aime malgré les manquements que vous avez eus. Vous savez, dans cette liberté, il y a la guérison aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la main droite ici? Juste, je sens qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une douleur dans la main droite. Le Seigneur veut guérir. Y a-t-il quelqu'un qui a de douleur? Peut-être par Internet. Encore toi, ma soeur, avance-toi. Elle a tout le temps des douleurs, mais c'est le fun, Dieu guérit. Elle a la liberté de lever sa main à chaque fois. Pendant que tu montes devant, c'est la main droite. Amen. Merci, Seigneur Jésus, que tu guéris, Seigneur, cette main, Seigneur, ces doigts, Seigneur. Merci pour la foi de notre sœur, Seigneur. Guéris, Seigneur, maintenant, Seigneur Jésus, toute douleur. Quitte ce corps maintenant. Merci, Jésus. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des douleurs? Toi? Viens. Fais juste faire un zoom out, puis ou les autres caméramans, ils vont suivre. Viens. Amen. S'il y en a ici dans celui qui sentent vraiment qu'ils ont besoin d'être libérés de cette fausse autorité, peut-être vous avez vécu quelque chose dans votre vie qui vous a gardé opprimé pendant longtemps. Mais le Seigneur va vous libérer ce soir. Vous allez être confrontés à l'amour de Dieu. Venez devant aussi. Si c'est vous, venez. Venez recevoir la liberté en Jésus. Cette main-là. Seigneur Jésus, je te remercie, Père, que tu guéris, Seigneur Jésus. Tu ne changes pas, Seigneur. Guéris maintenant. Yes. C'est ça. Regarde si je suis, Seigneur.